M. Bérubé. Merci de m'avoir contacté quant à vos soucis en matière de logement. Est-ce que vous pouvez m'en parler un peu davantage là, sur ce qui vous amène ici aujourd'hui? Oui, bonjour maître. Voilà, dans le fond, je souhaiterais louer un logement à un particulier, mais il m'a fourni un modèle de bail que je ne connais pas. Je voudrais savoir si tout est adéquat. D'accord. Mais d'abord, il est important de comprendre qu'il y a une différence quant aux différentes normes liées à l'hébergement, surtout quand vous avez, par exemple, un logement qui est compris avec votre emploi. Je vous donne un exemple. Là. Si, par exemple, vous habitez en logement subventionné avec votre employeur, c'est à ce moment-là les conditions dans votre contrat de travail qui vont régir la façon dont vous allez vous arranger avec votre propriétaire, qui est votre employeur, finalement. Alors, à ce moment-là, ce sont les politiques de votre employeur qui vont s'appliquer si jamais il y a un litige là, ou un conflit. Ça va être à régler directement avec votre employeur. Par contre, si vous louez un logement auprès d'un particulier ou d'une société immobilière, c'est la loi sur les locaux d'habitation qui prévoit les différentes modalités et droits applicables en matière de logement. En cas de conflit avec votre propriétaire, vous pouvez vous adresser à la régie du logement et obtenir de l'aide pour résoudre votre litige. En ce qui concerne votre question, M. Bérubé, une excellente question parce que ça arrive souvent que les gens ne savent pas quel type de bail utiliser. Il y a un modèle qui est déjà prévu dans la loi sur les locaux d'habitation et il est disponible sur le site Internet de la Régie du logement où vous pouvez consulter l'annexe à la fin de la loi sur les locaux d'habitation. Oh merci, c'est très bon à savoir. Il souhaiterait que je signe un bail de 3 ans. Quelle est la durée habituelle d'un bail? Alors, M. Bérubé, au Nunavut, les baux doivent avoir une durée maximale d'un an et ils peuvent être établis sur une base mensuelle ou hebdomadaire. Disons que je veuille quitter la location ou que mon propriétaire décide d'y mettre fin. Quelle est la durée du préavis? Donc, chacune des parties doivent se donner mutuellement un avis, comme quoi ils désirent quitter le logement. Il peut y avoir plusieurs façons dont votre bail va se terminer. Ça peut être soit, par exemple, si vous décidez de quitter le logement sans en aviser votre propriétaire et puis vous ne payez pas le mois suivant. L'autre possibilité, c'est si vous avisez votre propriétaire que vous avez l'intention de quitter votre logement et que vous ne le réintégrez pas. Et la dernière possibilité, c'est que si jamais vous avez une clause de renouvellement automatique dans votre bail, ça va s'appliquer à ce moment-là. Par contre, vous pouvez décider de tout simplement rester dans votre logement, puis à ce moment-là, on va le reconduire automatiquement. D'accord. Après en avoir discuté avec lui, il me demande de payer 3 mois de loyer en avance. A-t-il le droit et combien de mois dois-je payer d'avance? Donc, M. Pérubé, ce que je vais vous expliquer, c'est la différence entre un mois de location et un dépôt de sécurité. La notion de dépôt de sécurité, ça sert à garantir les réparations si jamais il y a des dommages qui sont causés par le locataire au logement locatif ou encore s'il y a des arriérés à payer. Le montant du dépôt ne peut pas excéder une semaine de loyer si vous avez un bail sur une base hebdomadaire ou un mois de loyer si vous avez un bail sur une base mensuelle. Je crois que dans votre situation, étant donné que votre propriétaire a exigé 3 mois de loyer, il y aurait effectivement une situation où on vous a demandé probablement un peu trop d'argent. Vous étiez supposé seulement payer votre premier du mois et votre dépôt de sécurité. D'accord, je vois. Dans mon cas, nous nous sommes entendus sur le fait que j'allais rester probablement 1 an. Est-ce que le propriétaire a le droit d'augmenter le loyer quand il veut, étant donné que les baux sont à la semaine ou au mois? Non, en fait, votre propriétaire peut faire uniquement une demande d'augmentation par année et puis il doit vous donner au moins un préavis de 3 mois d'avance. Si le propriétaire décide de mettre la maison en vente, combien de temps doit-il me laisser pour quitter le logement? J'ai lu dans la loi que j'avais 90 jours pour quitter le logement suivant le reçu de vente. Cependant, comme légalement les baux ne sont qu'à la semaine ou au mois, et étant donné le problème de pénurie de logement et le besoin de sécurité des locataires et locateurs, les baux ne sont que de 3, 6 mois, voire même 1 an. Comment la loi prévoit de réagir par rapport à ça? Mais M. Bérubé, je crois que c'est une excellente observation que vous avez soulevée parce que la loi prévoit effectivement des scénarios qui sont acceptables pour résilier un bail. La vente, comme vous l'avez bien souligné, doit être réalisée dans un délai de 90 jours à partir de la date que vous obtenez la preuve de la vente. Ou encore, ça peut aussi être dans une situation où le locataire veut utiliser le logement pour s'y loger personnellement ou encore pour un membre de sa famille ou celle de son conjoint. En parlant de fin de location, est-ce que le propriétaire peut garder mon dépôt de sécurité pour pallier à des dommages mineurs ou une usure normale de l'appartement? Et qu'est-ce qui est considéré comme une usure normale?
Ben, c'est une bonne question, M. Bérubé. En fait, tout ça dépend de la responsabilité du propriétaire quant à l'entretien et à la réparation du logis. D'abord, ce que la loi sur les locaux d'habitation prévoit en ce qui concerne l'endommagement mineur, on parle ici d'usure normale. Donc, je vous fais un exemple. Si jamais votre ampoule est brûlée, ben, vous avez nécessairement pas à rembourser votre propriétaire là, pour ça parce que c'est de l'usure normale. Par contre, si c'est des dommages qui sont plus graves, là, qui ont été causés par vous comme locataire, à ce moment-là, le propriétaire pourrait exiger que les réparations soient faites et vous les faire payer en vous remettant la facture de ce qu'il a payé. Euh, Par ailleurs, oui, votre propriétaire peut retenir une partie ou la totalité de votre dépôt de sécurité si jamais il y a des dommages qui ont été causés par vous ou encore si vous avez des arriérés de loyer. Je vais envoyer le bon modèle de bail à mon locataire et l'informer de mes droits. J'espère que ça va bien se passer. N'hésitez pas à revenir si vous avez besoin d'aide encore. Merci beaucoup. Merci.